Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui une équipe type qui revient. Les suspendus, les blessés sont revenus. Et autour de moi on a le trio magique, j'ai envie de dire. Auxence, Nathan et Vincent, comment ça va messieurs? Ah, ça va, hein, on n'est pas redescendu encore de samedi. On est encore au stadium. Voilà. Bah écoute, on vibre toujours. Est-ce qu'on dort bien au stadium du coup? Ah oui, tout à fait, confortable. Bonsoir à tous, de retour du Covid, donc on a pu apprécier à sa juste valeur le beau match de ce week-end. Bonsoir tout le monde, très déçu Camille que tu aies récupéré ta voix, j'aurais bien aimé animer ce soir, mais tant pis, je remplace ça une fois de plus. D'ailleurs on sent un peu la petite suavité de la voix derrière, mais ça date... Thym, miel, marche très bien les gars, en 2 jours c'est parfait, mais dimanche quand je t'ai croisé, je parlais comme ça. On m'a parlé de bière comme remède, c'est vrai? Tu as testé? Ouais, mais je pense que ça n'a pas aidé ça par contre. Ça n'a pas aidé. À la technique, il est meilleur que Ratao, mais il est moins bon que Mathis. C'est Elliot. Bah, ça va très bien. Et bonjour déjà tout le monde. Ouais, j'ai bégayé. T'as bugué parce que je dis moins bon que Mathis, t'as même pas osé répondre. Non, mais c'est parce que Mathis est meilleur, je l'avoue, c'est comme ça, c'est la vie. C'est faux. Où il est Mathis? Tu l'as mis sur le banc, Non, il est pas occupé. Tu l'as mis sur le banc. La jeune garde est passée devant. Non, mais il est blessé, il reviendra après. Il est blessé de rien du tout. À l'orgueil peut-être, je sais pas. On l'embrasse en tout cas, bien sûr. Ouais. Allez messieurs, un gros programme aujourd'hui, un lourd programme, parce qu'on va revenir sur l'épisode d'Ultraviolet. On va parler du centre de formation et des féminines avec plein de bonnes nouvelles. Ça, c'est Nathan qui va nous faire sa chronique. On aura Lucas du Passion Paris FC pour faire un retour sur le match de samedi, cette belle victoire de nos violets. On fera peut-être une pause musicale, on s'adaptera. On sait pas vraiment si elle sera là ou pas. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous chante des amis ce soir? Écoute, on verra si on met Faudel mon pays ou pas. Je le sais très bien que tu veux à tout prix la mettre depuis tant de semaines. Avec Mathis. C'est surtout si on a le temps, on la mettra. Si on n'a pas le temps, on la mettra pas. Et ensuite, on accueillera Raphaël de EAG Actu qu'on avait déjà reçu au match aller, qui est avec nous dans les studios déjà, mais qui nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Voilà, messieurs, mesdames, pour le programme. N'hésitez pas à nous suivre sur le live du Facebook, donc sur la page de la feuille de match. On vous salue à tous et je salue aussi ceux et celles qui nous écoutent en podcast. C'est parti pour cette nouvelle émission. Quel objectif avez-vous défini? Le maintien dans les 2 premières places. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Vincent, tu veux ajouter quelque chose apparemment? 149e. Je suis pas sûr. Si, je crois que c'est ça. Ah ouais, parce que je suis pas sûr des 150 chiffres, bientôt, ça s'est fait là. Et si on prenait un stagiaire pour compter les émissions? Ça serait super, c'est pas rémunéré, venez pas. Si, venez, vous allez avoir une belle bande de copains, c'est sympa. On part sur les news, messieurs. 3e épisode qui est sorti de Ultraviolet, qui s'appelait La Différence. Bah écoutez, voilà, je la pose comme ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Toujours dans la lignée, on va dire, on apprend des choses, on met des visages, voilà, sur des noms. On a le traducteur de j'allais dire Genshoji, de Ado. Je suis encore loin. Non, mais ça a été sympa aussi de voir ça de l'intérieur. Après, Attends, je te coupe juste pour un peu raconter la petite histoire, le petit insight quand même de comment on a découvert CG, comment nous on a su qu'il était traducteur de TFC. Auxence, je te laisse le raconter. Alors, je m'en souviens plus vraiment. Mais en gros, il joue à Cugno, c'est un joueur senior de Cugno. Du coup, sur la com, il y a les 11 qui commencent chaque semaine. La feuille de match, là. Oui, enfin voilà. Alors, on va dire la compo. Il y avait sa tête et Auxence nous envoie sa tête. Mais on l'a déjà vu celui-là, il serait pas traducteur au TFC. Et en l'occurrence, exactement, il est bien un traducteur au TFC. Donc Auxence, tu avais vu juste. Non, pour la petite histoire, je l'avais vu sur les conférences d'avant-match en traduction avec par exemple Ado. Il fait aussi de temps en temps avec les joueurs en anglais. Donc sur le YouTube du club, vous pouvez le trouver facilement. Parenthèse fermée, Nathan, c'était juste pour la petite histoire parce que ça fait partie aussi de notre histoire, c'est assez drôle. Donc toujours sympa d'avoir ça de l'intérieur, de voir un petit peu comment ça fonctionne dans le club. Après c'est toujours une bonne com autour du club. Voilà, on va pas se plaindre, on est quand même mis en avant. Voilà, c'était un épisode. On a appris des choses aussi. C'est toujours dans la lignée. Ça s'adresse à un public, on va dire, qui est peut-être un peu plus éloigné du TF et on va dire un peu en mode reconquête. Bien sûr. Comme autant le supporter assidu qui aime bien voir ce qui se passe dans le club. Donc un bon épisode aussi.
Vas-y, je te laisse Non, commencer. moi, du coup, je l'ai vu, ça m'a assez intéressé pour le coup. Oui, comme on disait, c'est pas non plus des informations. Enfin, c'est des choses qu'on savait. Ça permet de confirmer le fonctionnement que l'on connaissait déjà. C'est-à-dire, c'est comme une fourmilière. Il y a beaucoup de monde. On a vu beaucoup de têtes différentes, beaucoup de voix différentes. Il y a beaucoup de postes au recrutement. Il a insisté aussi sur ce côté mixité qui était assez intéressant. C'est vrai que le foot a un petit peu le côté, comme pour citer président Comoli, testostérone. Là, pour le coup, on avait beaucoup de femmes mises en avant, beaucoup de femmes à des postes clés, des postes de direction. D'ailleurs, si je cherche une chiropracteur, je peux donner quelques cartes de visite. Je pense qu'en plus, comme Monsieur Comoli, qui est quand même Bon, très sur l'ordre des États-Unis, etc., faudrait peut-être en parler. Non, mais si c'est intéressant parce que voilà, il montre un côté novateur. La petite phrase qui est répétée, c'est pour faire la même chose que les autres et moins de moyens, il n'y a aucun intérêt, il faut être plus intelligent qu'eux. Et voilà, voir que la data fonctionne, mais aussi il y a un truc intéressant, c'est qu'on n'est pas que sur du tout data, c'est-à-dire qu'ils ont des recruteurs et des recruteuses, ou recruteurs, pardon, je ne veux pas dire de bêtises, qui sont envoyés pour aller vérifier des profils qui sont atypiques, et des profils qui sortent de la data et que la data n'aurait pas pu voir, parce que la data, des fois, c'est sur quelques matchs. Donc c'est aussi bien d'avoir un œil d'un recruteur du Toulouse FC pour aller voir ce qui vaut vraiment le joueur. Confirmer peut-être aussi la data, tout simplement. Oui, clairement. Oui. Ouais, moi je l'ai trouvé plus intéressant que le deuxième épisode parce qu'il était assez ciblé, autant celui-là il est plus général. Mais j'ai bien aimé aussi le fait de, comme tu l'as dit Nathan, pouvoir mettre des noms sur des têtes. Et c'est surtout voilà, des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais, des gars de l'ombre, Voilà, des gars des exactement, filles de l'ombre. C'est un organigramme un peu secret qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, avec par exemple Brendan McFarlane à la cellule de com qui a un parcours assez atypique. Attends, je t'arrête de suite. Le mec a étudié à Niort, Oui. se faisait chier les week-ends et est parti voir jouer le Chamois niortais tous les Voilà. week-ends. C'est quand même magnifique. C'est pour ça que. C'est comme notre recruteur dont j'ai oublié le nom, pareil, où sa copine qui est devenue sa femme disait quoi ça te sert de une année de fac, responsable, je suis un an en football manager, mais voilà. Je Responsable suis data. très déçu de ne pas redonner mon CV d'ailleurs parce que j'ai Voilà. quand même gagné avec des champions, l'Europa League, l'Europa Conférence. Avec Sanogo en 9. Hein. Non, pas que ça. Non. J'ai vite tourné quand même. Mais avec Moubélé, j'étais champion de France. Ah oui, non, c'est Moubélé. Avec Moubélé, j'étais champion de France. Ouais. Moubélé. Je suis un peu deg, j'aurais dû peut-être envoyer mon CV. En tout cas, c'est vrai que cet épisode nous a permis de voir des têtes et de mettre des noms aussi sur plein de gens. C'était intéressant. C'est ciblé grand public. On ne peut pas dire que c'est pas bien parce que ça s'adresse à tout le monde et c'est intéressant, nous qui suivons le club, ceux qui nous suivent un peu plus de loin. Et on voit un peu le fonctionnement, c'est assez rapide, c'est sympa à vivre. Il y a des belles images aussi de la tribune qui sont très sympas à regarder. En plus, ils l'ont tourné sur le TV Sam où il y a 6-0. Alors, comment dire qu'ils Il y a du Botoni, ouais. ils ont bien choisi leur match, les copains du Lys là. Donc ouais, non, c'est chouette. Après, J'imagine l'épisode qu'ils ont tourné pour le Paris FC, quoi. À mon avis, ça va être dingue. si ça a été tourné, en tout cas voilà, c'est sympa et on est toujours agréablement surpris. On attend de voir ça. Et moi, je peux vous dire que ça marche, les gars, tout simplement parce que je le vois. Pour ceux qui le savent pas, je suis animateur et je le vois. Je travaille dans un collège aussi, donc du coup les midis, et j'ai plein de jeunes qui sont en attente de ça, qui étaient ouais, il y a bientôt l'épisode, il va bientôt sortir, etc. Des jeunes qui s'intéressaient pas forcément au TFC. Et je pense que la cible, c'était aussi ces jeunes-là. Et comme le dit, et on le répète souvent ici, il n'est pas là encore pour nous le dire, mais on a besoin de raconter des histoires aux gens. Et là, on raconte une histoire aux jeunes, aux supporters. Et par le biais de ces petits épisodes, on accentue cette histoire. Et je trouve que Il y c'est a intéressant. le biais implantation locale avec, Ouais, on tout va à dire, fait. gros, c'est-à-dire d'aller chercher vraiment un public cible Tu crées une dans la attente, région, dans le sud-ouest. Tu crées un rendez-vous en plus, donc c'est bien. C'est très bien fait, puis c'est dans l'air du temps, c'est-à-dire c'est les docu-séries qu'on voit sur Netflix, sur Amazon. C'est rapide. Voilà, C'est c'est 20 minutes, 15 Ah, minutes. le format, même le format idéal. Tu vas au shot, tu peux te le regarder tranquille. Non, mais c'est vrai. Enfin, vrai, bien sûr. c'est très con à ce la que je mode dis, mais Sur ouais, un c'est très à la mode. sur un trajet, un transport. C'est instantané. Voilà, tu vas à Jean-Jo, tu pars de Basso, tu as ton truc, tu as 12 minutes de métro, tu as 11 minutes d'épisode, bam, c'est réglé. Enfin, Plus 10 minutes, le bravo. contrôleur te chope sans carte, voilà, c'est la classique. Non, mais c'est bravo les gars et Et recrutez-nous, pardon. on a aussi des petites. Moi, ce qu'il a dit dans le président, c'est très intéressant, qui cherchait des profils différents de ce qui se faisait déjà. Écoutez, je n'ai pas d'école de journalisme, mais il n'y a pas de souci s'il faut intégrer quelque chose. Allez, blague à part. Le CV est déposé. Blague à part, les gars, on va parler du centre de formation et des féminines. Et ça, c'est Nathan qui va nous donner encore de magnifiques nouvelles. Tu as 5 minutes, Nathan. J'ai 5 minutes. Ouais, t'as 5 Allez, je vais vous vendre du rêve aussi. Vendre du Comme, rêve. comme la série, je vais Un peu comme tes pronos, tu vas nous vendre du rêve. C'est vrai. Allez. Donc,
On va commencer par pas de match pour la N3. Donc, Là, tu vends du rêve. Là, je vends du rêve. Non, ils ont pas le sujet direct. ils ont pas joué ce week-end. Ils se déplacent donc à Fabrègues ce week-end, qui est dernier de la poule. Donc ils ont l'occasion pour eux d'intégrer le top 4. Ils étaient quand même très éloignés en début de saison où ils flirtaient même avec le bas du tableau. Ils étaient 10 11e. Là, ils ont l'occasion d'intégrer le top 4. Je pense que ça peut être faisable vu le niveau de Fabrègues cette année qui est pas terrible. Donc on va voir ça ce week-end. Les U17, ils ont gagné 2-0 à Marignane. Donc Beliandjou et Aradj sont les 2 buteurs côté toulousain. Donc ils confortent leur place en tête du classement avec 55 points, avec 4 longueurs d'avance sur Montpellier. Et samedi, ils vont recevoir Mérignac à 15h sur l'annexe 5 du stadium. Les U19, c'est l'autre bonne opération du week-end puisqu'ils ont fait un carton à domicile contre Nice, qui était 6e, donc plutôt une bonne équipe de cette division des U19. Ils se sont imposés 5-1 grâce à une fin de match de folie, puisqu'ils ont inscrit 3 buts dans les 10 dernières minutes. Donc autant dire qu'il y a une réelle force offensive et une profondeur de banc aussi assez importante, puisque ça fait la différence en fin de match. Donc avec ce résultat, ils reviennent à 2 points du leader monégasque et ils confortent leur avance sur l'ASSE avec 5 points d'avance. Et la prochaine rencontre, justement, c'est un déplacement à Saint-Etienne, qui avait gagné au match aller. Donc voilà, ça s'annonce être un match assez compliqué. Mais voilà, il y a quand même une avance de 5 points. Donc on va dire qu'il y a une marge d'erreur et on peut se permettre de perdre ou de perdre des points, quoi, tout simplement. On peut pas se permettre de perdre des points, Nathan. Ouais, mais là, voilà, on sait jamais. Oui, parce que Saint-Etienne à domicile, c'est quand même chaud, quoi, en U19. Dans les féminines, c'est fait. Du coup, elles sont championnes de leur groupe. Félicitations. Mais oui. Bravo les féminines. Voilà, le premier. J'allais dire le premier titre. La première bonne nouvelle. Si, c'est un titre. Voilà, T'es championne de Régional 1. Non, elles sont championnes de leur poule. Et après, il y a des barrages. Poule de Régional 1, bien sûr. Mais T'as le titre, t'es pressé. C'est vrai. Donc, elles sont imposées 3-0 sur le terrain de Rodez. Et elles pourront aborder donc plus sereinement cette fin de saison. Et justement, il va y avoir des barrages entre la poule A et la poule B pour monter en N, si je dis pas de bêtises, en D2. Donc je sais pas s'il y a d'autres poules nationales, j'ai pas encore toutes les infos. J'ai regardé un petit peu, c'est un petit peu d'autres poules bizarre régionales, leur truc. Je pense qu'il y a plusieurs poules régionales. Il y a plusieurs poules régionales et c'est la région qui décide qui est la meilleure équipe qui mérite d'y aller, si je dis pas de bêtises. Pour avoir regardé un peu le règlement FFF, j'ai pas tout compris. Il y a qu'il y a un projet comme pour les hommes normalement, est-ce qu'ils seront autant impactés que les hommes? Je sais pas. Après le barrage c'est en juin. C'est-à-dire que là elles finissent leur saison le 15 mai au plus tard. Et c'est 3 semaines après. Je pense que c'est un barrage poule A, poule B de Régional 1. Et face à plusieurs régionales, j'imagine que ça va faire une J'avoue qu'il faudrait qu'on se renseigne un peu plus. Moi, j'avais lu le règlement un petit peu. J'avoue, j'avais pas tout compris leur bazar. Mais il y a une histoire de ça. Et j'avais vu que la région pouvait choisir les meilleures équipes en cas d'égalité, peut-être. Je sais pas. En tout cas, c'est un parcours de combattant. Elles sont en route pour remonter. Elles ont gagné le groupe A de juin avec 9 points d'avance, là, il me semble, sur Montauban. Ce sera le dernier match d'ailleurs de la poule. Mais voilà, c'est quand même un sacré beau parcours. La R2, elle n'a pas joué ce week-end et elle reçoit Escalquens qui est 7e avec 3 points. Donc avec pour objectif de recoller en tête aux côtés de Colomiers. Donc je pense que ça va être une formalité quand même pour la R2. Et on va terminer avec les U19 féminines qui ont retrouvé la phase élite. Et elles se sont imposées 5-3 à Dijon. Donc Lyon et le PSG sont toujours en tête et le TFC 3e devant le Paris FC grâce à une meilleure différence de but. Donc la prochaine rencontre, c'est justement le 17 avril à domicile face au Paris FC. Le Lyon et le PSG sont marchent vraiment cette phase élite. Donc la 3e place pour les féminines, déjà ça montrerait quand même que c'est la 3e meilleure équipe de France, féminine U19. Il y a quand même un sacré écart puisqu'il y a 14 points et 13 points pour le PSG et Lyon. Et un petit fossé qui est fait avec le 3e, mais on va dire le TFC, on va dire l'équipe l'équipe première, on va dire du reste, quoi. Voilà, parce que c'est quand même à parler de quoi. Bel objectif, 3e place sur ce championnat-là. Avec des belles équipes aussi de Nantes. Tu dois être 3e si tu veux avoir l'ambition. Face à des équipes qui sont en D1 ou D2, donc derrière c'est quand même des bonnes réserves. Ouais, d'ailleurs c'est un peu la problématique chez les féminines après les 19 et tout, mais bon, on y reviendra plus tard, on aura le temps d'extrapoler sur les féminines. Merci Nathan, que de bonnes nouvelles. Avec plaisir. Encore que des victoires. J'apporte que des bonnes nouvelles. Non mais c'est vrai, faut que je t'appelle plus souvent du coup. Peut-être que. Allez. tu nous donneras des pronos aussi pour les U19 la prochaine fois. Pour voir si c'est toujours aussi efficace. Là. Ça marche. Je pense Paul Le Poulpe, il a changé quand même. Merci. Ça me parle le surnom, j'aime bien. Allez les gars. On va enchaîner avec le retour du match Toulouse-Paris FC. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous avez volé la montée. Et allez, on enchaîne avec ce match. Avant de commencer, on va accueillir Lucas.
de Passion PFC. Comment ça va, Lucas ? Bonsoir tout le monde. Bah écoutez, ça va, on a réglé la défaite, on essaye de relativiser. Et bah voilà, on va espérer pouvoir accrocher cette deuxième place, sachant que qu'Ajaccio nous l'a un peu piqué avec 2 points d'avance. Et voilà, on va essayer d'être optimiste pour cette fin de saison. Ouais, c'est sûr que pour vous, c'était pas la bonne affaire ce week-end. On va revenir autour de tout ça. De toute manière, on est avec toi pendant un petit quart d'heure. Et on te remercie d'ailleurs d'être avec nous, d'avoir fait l'effort de venir. Merci à vous, c'est un plaisir. Du coup, les gars, nous on va refaire un petit récit avant que Auxence nous rappelle un peu les faits du match. Tout simplement, déjà, est-ce que vous avez fait cet accueil de bus ? Alors, avec Vincent, on s'y est retrouvé en plein dedans. Et oui. Parce qu'on arrivait en même temps que le bus, avec ma petite voiture, là. Du coup, voilà. Est-ce que les gens ont tapé sur ta voiture aussi ? Même pas, j'ai pas eu droit. C'était l'objectif et on est arrivé un poil trop tard. Ouais, j'ai pas eu droit. On a failli se faire pousser par le bus, presque. C'est vrai ? Ouais. Mais mec, tu tombes en panne à ce moment-là. Et vous aurez vu sur l'équipe, le match a été décalé de demi-heure à cause d'un incident devant le bus. Ouais, non, on est arrivé vraiment en panique, ils allaient fermer l'accès au pont, quoi. Donc on est vraiment passé à 1 minute près, ils fermaient, quoi. Okay. Donc on va dire Vincent a eu la chance d'aller faire des photos, moi j'ai suivi ça de la voiture. Donc j'étais voilà, j'ai eu peur d'avoir un pétard qui arrivait dans la voiture, donc je me suis mis tranquille. Voilà, mais sinon l'ambiance était folle, c'était exceptionnel. Tu l'as fait, Auxence ? Moi j'étais en famille et c'était pas prévu parce qu'on est arrivé assez tard et en fait vraiment le timing parfait. On est arrivé en fait au moment où on s'est garé, au moment où le bus est arrivé. Okay. Et vu qu'on était en place avec des handicapés parce qu'on voilà, on avait un pass, en fait j'ai claqué la porte et j'ai fait 20 mètres et j'avais le bus devant moi. Donc franchement le timing est incroyable. C'est beau, c'est beau. Et donc du coup j'ai pu y assister, ouais. Eh ben tant mieux. Moi je peux vous dire que c'était encore une nouvelle fois très sympathique. Toi tu étais depuis 10h du matin, toi. Non, j'étais pas depuis 10h du matin. Je suis arrivé malheureusement que à 13h. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'on était 2 heures avant le coup d'envoi et qu'on avait l'impression que le match était dans une demi-heure. Et ça a changé de Amiens. Et c'est pour ça que je rappelle encore, je vais remettre un petit tacle à l'AFP, mais le foot, c'est le week-end. Et quand on voit les matchs, par exemple, le mardi face à Amiens, où j'avais pris, je sais pas si vous vous rappelez, une photo 1 heure avant le match où il y avait 4 pélos devant le stadium. Là, on était quand même 2 heures avant le match, un samedi 15h. Il y avait peut-être, je sais pas, 10 000 personnes. Dingue. Autre truc quand même juste pour Amiens, je pense aussi les conditions météo étaient pas terribles parce que bon, ouais, mais même certes, mardi à 18h30, à 19h30. Ouais, mais certes contre Paris, bon, il faisait froid, il y avait eu la neige même au début, mais Amiens, je me souviens qu'il y a eu vraiment beaucoup de vent, donc je pense que en plus de l'horaire, la météo n'a pas aidé non plus. En tout cas, bravo aux Indians, ils ont fait encore un joli boulot, ils ont bien préchauffé, on va dire. Tout le monde, ouais. C'était agréable à voir et on sentait déjà que ça va être un match sympa. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça aussi, hein. Une telle ferveur. Ouais. Lucas, est-ce que tu étais au match ou pas du tout ? Alors moi oui, j'étais dans le parcage visiteur. Tu es venu dans le parcage visiteur. Est-ce que tu faisais partie de la petite bande qui a pas une mésaventure, mais qui arrivait carrément devant le parvis toulousain une 3/4 d'heure avant le match ou pas du tout ? Il y a la Sécu qui, je pense, qui s'est encore gouré d'itinéraires. C'est pas la première fois que ça leur arrive. Et vous n'êtes pas rentré par votre parcage visiteur. Vous avez fait le tour. Bon, il y a rien eu. Hein. Vous êtes retrouvé devant, entre guillemets, l'entrée principale. Est-ce que tu faisais partie de cela ou pas du tout ? Alors non, mais nous on a dû faire le tour aussi avec l'espèce de pont là qui redescend. Ouais. Et du coup on était en contact en fait avec les supporters toulousains. Même à la sortie en fait, on nous a fait sortir directement. On était voilà, autour de plein de supporters toulousains. Ah mais ça c'est. Que ce soit avant le match ou après le match. D'ailleurs, je me demande si c'est toujours comme ça. Non, mais justement, non, c'est pas tout le temps comme ça et c'est déjà arrivé. Alors, sans vous manquer de respect, mais vous étiez pas nombreux, on va dire entre guillemets, donc ça allait. Et puis il n'y a pas d'aminosité aussi entre les deux groupes de supporters. Enfin, ça, si tu m'arrêtes si je me trompe. Mais je sais que c'était arrivé une année face au Bad Gone, et là où c'était arrivé carrément en cortège, mais devant tout le monde. Bah, non, en fait, les gars, enfin, genre, tu les fais arriver virage ouest, enfin, virage Christophe Robo, maintenant, oui, pas là, quoi. Mais bon, bref. Surtout le partage visiteur, je trouvais ça assez bizarre. Il n'y a pas de grille, enfin, il n'y a pas quelque chose qui. Non, mais ça, c'est une volonté du club. Ça, c'était une volonté du club. Alors, ça remonte à il y a un petit paquet d'années où avant, il y avait des grillages, ils l'avaient enlevé. Ils partent du principe qu'à Toulouse, c'est un stade familial et juste une simple barrière humaine suffit. Puis il y a même un moment donné où notre ancien président avait carrément donné tout le virage entier aux visiteurs. Bon, je vous le dis clairement, non, ça suffit pas si ça part en vrille.
Parce que oui, du côté de la tribune, du coup, Revaux maintenant, il y a beaucoup de familles, mais il n'y a pas que des familles non plus, donc ça peut très vite. Ça, mais je pense que c'est un axe d'amélioration, bien sûr, à travailler au niveau du club. Mais en tout cas, intéressant, c'était au stadium. Ça m'a étonné, je vous le dis, parce que c'est la première fois que je vois un stade comme ça. Ça m'a étonné que les supporters adverses pouvaient directement aller vers la tribune à des supporters toulousains. C'était assez étonnant pour le coup. C'est vrai qu'on est peut-être un des seuls stades en France, je suis en train de réfléchir à avoir ce système-là, je sais pas. Mais c'est vrai que même en Ligue 1, c'était déjà le cas, hein. C'était pas... Après, ouais, en Ligue 2, je pense pas qu'on ait des ambiances chaudes comme par exemple les Mais même en Ligue 1, on avait déjà ça. Hein. En Ligue 1 qui joue contre Marseille, bon après... les derniers. Tout le dire, j'étais acquis à Marseille, tu sais. Beaucoup de Marseille, des Marseillais, bien sûr. Mais demain, t'as un partage chaud comme ça avec des supporters toulousains sur le côté. Ouais, c'est vrai. Axe d'amélioration, oui, Auxence, vas-y. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est quand même dommage d'enfermer les supporters adverses comme des cages à poulets pour éviter les combats. Ça, on est d'accord aussi. C'est un autre axe d'amélioration. Enfin. les deux avis sont entendables, de toute manière. Et c'est pour ça aussi qu'il y a la NS qui existe et que ça discute entre les dirigeants, les supporters et tout. Et que c'est pour ça aussi que la DIST aussi, d'ailleurs, existe. Messieurs, on repart sur le sportif. Auxence nous fait le film du match. On va réagir tous ensemble et on va essayer de décortiquer tout ça, que ce soit côté parisien comme toulousain. Exactement, puisque ce samedi, le TFC recevait le Paris FC dans un stadium à guichet fermé. Et c'était une première depuis près de 4 ans. Côté composition, on était sur un 4-3-3 avec plusieurs surprises et absences, avec notamment Flemings sur le banc. Donc Dupé au cage, Diakité latéral gauche à la place de Silla, Nicolaisen, Rouault, Dessler en défense, Vanden Boomen, Genro soutenu par Diarra en 6 à la place de Spearings qui était suspendu, et une attaque Ratao, donc ado remplaçant, Ilé, Ngoumou. Voilà pour la composition. Du côté du film du match, dès le début de ce match, on a senti les 28 000 spectateurs qui ont donné de la voix sous cette rencontre placée sous le signe de Christophe Revaux. Ça a bien marché, on en reparlera à la mi-temps. En tout cas... ça fait quand même plaisir de revoir un stade complet avec une ambiance comme ça. Et surtout que c'est 28 000 personnes toulousaines. Ouais, ça fait plaisir de voir le stadium plein sur du foot. Et acquis à la cause du TF aussi. Ouais, sur du foot. Ouais. On le voit souvent au stade toulousain, mais au foot, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu et c'était beau et c'est vrai que ça faisait plaisir. Et pourtant, sur le terrain, le jeu il tourne davantage pour le PFC, avec par exemple une tête de Boutaïb captée facilement par Dupé à la 13e. Mais 2 minutes après, le cauchemar se met en place avec la clim de Julien Lopez. Vanden Boomen n'appuie pas assez sa passe en remise, mais c'est principalement Dupé qui se trouve sur sa sortie. Je te vois hésiter, c'est parfait. Donc Julien Lopez en profite, ça fait 1-0 pour les visiteurs. À qui la faute sur cette erreur ? En direct live du stade, je ne le vois pas parce que je suis à la buvette déjà. Mais tout le monde me dit oh, Dupé il a merdé, Dupé il a fait de la merde, sa sortie elle est pourrie, c'est catastrophique. Du coup, bon soldat que je suis, je connecte MyCanal, je vais voir et je vois Vanden Boomen. Je vois sa passe de merde. Et je me dis non, Dupé il sort mal, il hésite, mais Vanden Boomen il a jamais le droit de faire ça, jamais le droit de faire ça. J'avais des mecs derrière moi qui me disent ouais. Non, Dupé, franchement, ça a pas été bon. Je leur dis, les gars, regardez, à la mi-temps, je leur montre, ils me disent, ah non, Dupé, il se loupe, mais Vanden Boomen, c'est le premier motif. Je pense que Dupé s'y attend pas et il prend cette demi-seconde de retard qui fait que derrière, il intervient trop tard. Mais pour moi, c'est vraiment la faute est partagée, mais c'est plus, je pense, le fautif Vanden Boomen. Ah ouais. Même si voilà, il se donne des nouveaux défis maintenant, il dit putain, je fais des passes décisives à mes collègues. Allez, on va lancer en profondeur les Parisiens, quoi. On a un gardien avec nous. Allez, je vais en venir. Profitons-en. Je suis Jonathan. C'est la prise d'information de Dupé n'est pas bonne. Il a la seconde de retard, mais c'est tout. Après, il sort, il peut rien faire, quoi. C'est fit au double. Mais il a cette seconde de retard. Mais voilà, c'est le truc. Tu peux pas t'attendre à que Vanden Boomen passe une cagade pareille derrière. Puis, vu la distance du ballon, même si Dupé voit le timing et sort, parce que là il n'y a pas le choix, s'il voit il sort, il est quand même loin des cages, donc il a le temps de se faire dribbler, il n'y a pas de retour de défense. Puis le rebond, voilà, le ballon aussi. Donc, je te laisse la balle parce que je te vois en train de te mordre les lèvres. Si Dupé touche le Parisien, c'est carton rouge. Oui. Donc il a l'intelligence de se louper bien et de pas le toucher. Il fait faute, c'est carton rouge, il est baisé. Tu as une erreur de Vanden Boomen et tu perds ton gardien, tu joues à 10 contre 11 et tu perds 1-0. Alors, ok, on est d'accord sur ça parce que moi, je vous avoue, je suis pas forcément d'accord avec ça. Pour avoir vu du coup le résumé avec la vidéo, c'est vrai que la passe de Vanden Boomen, elle est pas assez appuyée. Elle est pas assez appuyée de 40 mètres déjà. Enfin, tu fais pas ça. Bref, vas-y, okay. Mais c'est surtout pour moi Dupé le principal coupable dans le sens où tu vois le laps de temps entre le moment où il peut y aller et le moment où il y va. Moi, j'ai compté 3 secondes.
Donc 3 secondes, bon, mais comme ça, c'est un détail. Mais le temps de réaction trop long. Voilà, le temps de réaction est trop long. Donc certes, effectivement, comme tu dis, il sort, bon, mais c'est rouge direct. Heureusement, il ne le fait pas. Mais tu peux pas incriminer Dupé. Tu peux pas l'incriminer. Sur ce but, quand même. Non, tu peux pas incriminer Dupé, sachant que Van Den Boomen t'envoie au Farnac juste avant. Surtout quand je joue pas dans des systèmes comme le faisait par exemple Duprat, où il aimait bien justement avoir le gardien haut, où du coup le gardien faisait partie du jeu, où justement il avait dit c'est le risque de prendre un lob de 40 mètres, mais tu mets le gardien limite libéraux devant la surface. Là, du coup, Dupé joue plutôt sur sa ligne. Van Den Boomen, il envoie une passe en retrait, plein axe, avec rebond, passe appuyé. Le mec, il peut dégager une chandelle, c'est 10 fois mieux. Surtout qu'avant, il y a un instant football digne de Julien Cazard dans les années J+1. Je sais pas si vous avez vu le truc, tête en hauteur, machin. Enfin, d'un avis extérieur. Puis, avant de finir, vas-y, Lucas. Non, mais pour à sa cause, voilà, le temps de réaction est peut-être un peu plus long parce que c'est un coéquipier qui remet une ballon et il s'y attend pas du tout, quoi. Que ce soit Van Den Boomen qui le remette. Donc derrière, il y a toujours le temps de réaction qui est un peu plus long et ça aurait été un Parisien, ça aurait pas été. Il a ses torts, hein, Max Dupé. Ouais. Mais moi personnellement je lui en veux pas. Moi non plus, pour moi c'est pas le fautif. Je veux dire, il nous a jamais fait de grosses cagades cette année. On va dire peut-être contre Sochaux. Sur ce but quand même. Moi j'étais placé en honneur sud, donc on voit quand même le moment où il y a la passe en cloche qui arrive, et même on était plusieurs autour, on se dit vas-y, qu'est-ce que tu fais? Oui, je vois ce que tu veux dire. Et en fait on voit qu'il attendait, je sais pas si, voilà, on sent qu'il avait le problème du recul, mais sur ce but, je dis pas que Van Den Boomen n'est pas coupable parce que c'est pas vrai, mais je pense il a reconnu que apparemment, d'après Henry en conférence de presse, il a reconnu. Ok, bien sûr. Mais je pense que moi personnellement, majoritairement, je pense que c'est plus la faute de Dupé quand même. Voilà. Lucas, ta point de vue extérieur et qui, pour toi ça tourne à ton avantage. Si je sais pas si tu as revu l'action, pour toi c'est qui le fautif? Alors moi je vous avoue, j'ai pas revu l'action, j'ai même pas revu le résumé parce que c'est encore un peu douloureux. Je crois que je vais le revoir là bientôt, mais là à l'heure actuelle non, j'ai pas revu. J'ai l'habitude en fait de revoir les matchs en général, en récupéré, pour bien analyser. Là, comme je vous ai expliqué. Oui, on peut comprendre, c'est normal. Et vu du virage, vu du parquage, peut-être d'être à fond sur les champs, etc. Je peux vraiment vous parler de la physionomie, mais sur des détails comme ça, alors que c'était à l'autre bout quand même. C'était à l'autre bout que la visibilité n'était pas top. Je peux pas vous dire qui est réellement fautif sur cette action. En tout cas, ça fait 1-0 pour le PFC. Vous avez dû exulter dans le c'était à la 15e, donc on était contents, mais on se disait que ça allait arriver en face de tous les côtés. On s'attendait derrière à avoir un match où on allait se faire surdominer. Donc on a tenu, et puis par la suite, voilà, tout nous a égalisé. Sur ça je l'ai vu par contre de loin, sur un dégagement on va dire de Bernauer assez approximatif. Et derrière, voilà, avec la folie du stade qui se lève, qui ne saute pas, n'est pas toulousain, un stade entier qui se lève, et d'ailleurs vous à ce moment-là vous avez dû bien kiffer. Ouais, on va y venir tout ça, mais oui. Oui, on a kiffé, mais on va laisser Auxence terminer son film du match. Sur l'action dont vous parliez, je peux pas clairement dire qui est fautif. Ok. Auxence, donc du coup, le déroulé. Ça fait bien 1-0 pour les visiteurs, donc c'est la grosse clim au stadium. Le TEF essaie de réagir avec Ratao à la 18e et Diakité à la 23e, mais le gardien adverse de Marconnet est solide. Voilà, très très bon gardien de Ligue 2. Au final, à la mi-temps, ça fait 1-0 pour le PFC. C'est une mi-temps assez surprenante et plutôt ratée, avec un TFC assez méconnaissable. Un avis sur cette première mi-temps? Moi, j'ai un petit avis. Je trouve que le Paris FC était venu faire le plan parfait, dans le sens où tout le monde l'avait répété. Je pense que c'était de vraiment faire déjouer le TF dans le secteur de jeu où Van Den Boomen a le plus d'influence. En plus de ça, on avait quand même un milieu assez inédit avec Diarra Genreau qui n'a pas été forcément à la hauteur en première mi-temps. Donc le PFC a fait le match parfait en jouant bien les coups, en étant là au moment où il fallait être là tout simplement, hein, avec cette action. Après on n'a pas eu des masses, hein, mais voilà, ils ont été là. Et nous on n'a rien pu se mettre sous la dent. On y reviendra après, mais bon, le Montagnier quand même a eu sa part dans la seconde mi-temps avec le management qui fait les changements. Montagnier perd la première mi-temps. Voilà, il perd la première, mais voilà, on y reviendra après. Mais voilà, c'est le premier mi-temps, elle est plutôt logique parce que le PFC nous a endormis tout simplement. Il nous a endormis. Je pense qu'on a été aussi un peu surpris de toute cette ambiance, de tout ce stade. Bon, on a peut-être un peu de stress. Je ne sais pas. Ce sont des suppositions. Moi, je pense sincèrement à ce que je disais à la mi-temps au gars qui était derrière moi, c'est que quand tu as deux postes importants de ton système de jeu qui sont
qui sont occupés par des joueurs qui sont pas à leur poste, c'est très compliqué. Moussa Diarra, alors il y en a qui ont chié dessus encore une fois, et je n'accepte pas ça parce que ça reste un joueur de devoir, et quand on fait appel à lui, il est présent. Mais pour moi, on le met pas dans de bonnes dispositions quand on le met numéro 6. Je n'ai pas compris ce choix. D'ailleurs, je m'étais trompé. Je pensais vraiment nettement que De Jagereux allait rentrer, être titulaire. Bon, ça a été une autre histoire et pourquoi pas. Et Diakité, latéral gauche, là sur un match comme ça, c'est pas possible. Il nous faut un vrai mec de métier. Ce qui s'est passé par la suite, mais voilà. On a déjoué parce qu'il y en avait 2 postes clés de notre système qui n'étaient pas bien occupés. Et en plus, le PFC, qui je trouve, a fait une bonne première mi-temps. Lucas, tu vas peut-être intervenir, mais je trouvais Boutaïb très intéressant, très remuant, qui nous a posé beaucoup de soucis. Le numéro 23 aussi, là, qui a fait le geste de la clim Sibi, que j'ai trouvé super sympa. Il est super sympa. Enfin, il n'est pas très beau à jouer, à avoir joué, mais qu'est-ce qu'il est efficace au milieu de terrain. Il a rayonné toute la première mi-temps et ils nous ont contrecarré nos plans à la perfection. Faut savoir le dire aussi. Et puis j'aimerais rajouter un truc, c'est de montrer vraiment l'influence de Spearings. Là tu vois qu'il manque. Non, mais bien sûr, mais c'est vraiment le travail de l'ombre, et Van den Bomen n'est pas aussi bon que quand Spearings est à ses côtés, parce que il met sur un piédestal à chaque fois, et il a une grande part d'importance dans ce milieu-là, Spearings. Lucas, tu es d'accord avec nous quand on dit que le PFC fait une bonne mi-temps quand même en première? En fait, on a fait une bonne mi-temps avec les armes qu'on avait, vu les nombreux absents. Je trouvais qu'on était plutôt solide défensivement. Après, à noter le gros travail quand même de Boutaïb sur tout le match, mais surtout sur cette première mi-temps. J'ai trouvé très intéressant. Baptiste, vous l'avez dit, c'était un peu le profil qui nous manquait, ce profil un peu pivot, qui joue, qui participe au jeu, quoi, tout simplement. Parce que Gaëtan Laura, c'était pas vraiment ce profil, c'est ce profil à partir en compte, il participait pas réellement dans le jeu et dans la possession, et c'était intéressant, surtout combiné avec un Julien Lopez qui aime bien ce type de jeu, de combiner avec le numéro 9, donc c'était intéressant, oui. Et le numéro 23, donc Sibi, Mohamed Sibi, c'est tout simplement un guerrier, quoi. C'est quelqu'un que Loré a connu à Strasbourg et qui l'a ramené cette saison au Paris FC. Et voilà, c'est des gens comme ça. Il nous a fait du mal en milieu de terrain. Il nous a vraiment fait mal. Et je te dis, moi je le trouve pas beau à jouer, mais qu'est-ce qu'il est efficace. C'est pas forcément beau, mais comme tu le dis, c'est efficace. Et c'est un guerrier, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va rien lâcher de la première à la 90e minute. Et ce genre de profil, surtout en Ligue 2, c'est primordial. Vincent, avant d'enchaîner sur la deuxième mi-temps, est-ce que tu as des réactions de supporters? Pas mal de réactions sur cette première mi-temps. Donc pour beau match de haut de classement, attendu une tragédie incroyable qui nous sourit. Pour Samy, le TFC était surpris par le dispositif du PFC avec ses 5 défenseurs. On s'est fait avoir tactiquement sur la première mi-temps. En deuxième, il y a eu des réajustements tactiques qui ont permis une domination écrasante. Rémi, j'espère qu'on va arrêter de chambrer Silla. Quand tu as Ratao à gauche, tu dois avoir un Silla pour dédoubler à gauche, ce que Diakité ne sait pas faire. Et j'ai eu d'autres passages aussi sur... il y avait Henry aussi qui louait la très bonne première mi-temps du Paris FC. Et voilà, parmi les commentaires de nos auditeurs et nos spectateurs sur Facebook. Et on enchaîne avec la deuxième mi-temps qui va être plus intéressante pour nous et qui va être plus sympathique. Alors avant de parler de la deuxième mi-temps, je voulais quand même rester dans l'extra sportif parce qu'on avait eu déjà un très très beau tifo sur Christophe Revaux qui était massacré d'ailleurs par les gens quand ils l'ont descendu. Ouais, c'est vrai, il a pas tenu, c'est dommage. Mais on a aussi eu du coup la fameuse inauguration tant attendue de ce virage ouest Christophe Revaux maintenant avec en présence de toute sa famille, d'Olivier Sadrange, j'ai vu, de Damien Comolli, donc voilà un petit avis sur cet hommage aussi. Oui, le maire de Toulouse. Enfin, voilà, c'était pas mal d'assauts invités. Bon, il en manquait une apparemment. On l'embrasse. Qui n'était pas présent. On a Dist qui est regretté de pas être présente, mais bon, elle n'a pas été invitée, donc tant pis. Votre avis du coup sur très bel hommage. Oui. C'était poignant. En fait. C'était vraiment un moment d'hommage à la mi-temps. J'aurais aimé que ça chante plus fort. Ouais, c'était vraiment super beau, quoi. J'aurais aimé que ça crie un peu plus fort sur Revaux, quand même. Bon. C'était assez émouvant d'ailleurs quand la cérémonie se termine, parce que du coup ça tombe un petit peu brut, on va dire il y a une 32 minutes avant que le match reprenne. Il y a vraiment une atmosphère dans le stadium, c'est un recueillement complet. On sent vraiment que tu as tout le stade qui est ému. Et moi j'ai eu du mal à me remettre dans le match. Il y a vraiment eu quelques minutes, il a fallu que ça joue pour me remettre sur le terrain, parce que là j'étais vraiment concentré dans l'hommage et c'est touchant, quoi, parce qu'on est une génération, pas toi Auxence, mais Nathan, Camille et d'autres qui nous écoutent, c'est notre premier gardien. C'est comme on avait rendu hommage au moment de son décès, et puis lors des différents hommages,
pour nous, c'était le gars sûr, quoi. C'était le capitaine. Le gardien de l'histoire, comme ils l'ont très bien dit. C'est exactement les ça, Indians. ouais. Je suis d'accord. D'ailleurs, on l'a tous mis dans nos 11 de légende quand on l'avait fait. C'est vrai. Et ceux qui mettent Barthès ne connaissent rien au football. Non, mais voilà, c'était une histoire, ça repart de national, c'était du charisme aussi. C'était un tempérament. C'est dommage que Yves ne soit pas, il aurait peut-être confirmé l'histoire, mais si je dis pas de bêtises, un des premiers jours d'entraînement en national, Revo par Exadran. Par Exadran, Decathlon, acheter des trucs. Oui, les chasubles, oui. C'était Yves qui nous l'a raconté, je ne vais pas dire de bêtises, donc je parle. Il l'avait raconté avec Jacques Breda, oui, effectivement. C'est ça, mais donc voilà, c'était un mec qui était comme ça, et c'était un mec humain. Et, en tout cas, voilà, bel hommage. C'était bravo au TFC, et qu'on honore cette tribune de violet un peu plus souvent qu'on la laisse pas aux adversaires. Maintenant, ça va changer. Donc on va revenir J'espère, en Ligue 1. J'espère. Tu sais, à la base, cette tribune était entièrement réservée aux adversaires pour une question de profit. Enfin bref, on va revenir sur le sportif avec cette deuxième mi-temps, puisqu'après la pause, les entrées de Silla, de Jagereux et Ado font vraiment du bien. Et j'insiste bien parce qu'on a connu... ça a été un deuxième TFC. J'ai l'impression qu'il y a eu 2 matchs en 1. Oui. Parce que voilà, les 3 entrants ont fait le poids. Mais quand tu mets des joueurs à leur poste, c'est sûr que ça change beaucoup de choses. Voilà, mais après... non, mais c'est vrai, faut arrêter. C'est pas contre Moussa Diarra et Bafo que j'en ai. C'est pas leur poste. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. De Jagereux après fait une très belle rentrée. On a vu justement les limites d'où ça pouvait dépanner. Exactement. Et Silla est un vrai latéral gauche et tu en as besoin. Et la preuve du coup, c'est que l'égalisation de Toulousaine, elle arrive à l'heure de jeu. Sur le corner mal tiré de Van den Boomen, je pense que c'est peut-être celui qui tire le moins bien de la saison. Et ça se transforme en but puisque le défenseur Bernauer rate complètement son dégagement et Diakité suit bien au second poteau. Ça fait une bourde de chaque côté, un partout. Égalisation du TFC dans un stade en délire complet. Voilà, tout simplement. Ça a réveillé tout le monde. Moi, je crois qu'il passait à côté de l'Honneur Sud. J'étais là, j'ai dit pourquoi il gueule. Puis après, je me suis dit, il y a but. Non, mais c'était probable, hein. C'était improbable. Mais en fait, c'est tellement le début de l'action est tellement improbable entre le corner qui est tiré, qui est salement tiré, le défenseur qui se trouve. Voilà, on n'attend pas Bafo au second poteau qui met sa tête. En plus, il la met vraiment entre le gardien et le poteau. Donc, c'est surprenant, mais voilà, ça nous a bien lancé pour la seconde. Et justement, à partir de ce moment-là, le TEF monte en régime et le match change complètement. L'attaque et le public toulousain, j'insiste bien sur ça, se réveillent. On a Ratao et Ilé qui sont remuants, avec par exemple à la 70e, Ilé qui se fait bouger dans la surface. Donc je dis pas qu'il y a faute, mais c'était une grosse occasion. Et à la 85e minute, le stadium explose. Voilà, c'est le scénario, je pense, rêvé. Ngoumou centre en retrait et Ilé s'en va fusiller de Marconnet. Ça fait 2-1 pour les locaux. Voilà, explosion totale du stadium. Tout le monde a perdu sa voix. J'ai laissé mes aigus sur l'île et en fire. Moi, j'étais même pas surpris parce que je m'y attendais. Là, je me suis dit demi-surprise. Montagnier est l'artisan de cette victoire. Il y a pas, faut pas chercher ailleurs. Il est l'artisan de cette victoire. Et même le changement tactique au-delà des changements d'hommes. Il connaît. C'est quoi, je vais aller plus loin. Il connaît son effectif. Mais pour moi, quand je n'ai pas vu des Jagereux débuter, je me suis dit compliqué. Et en fait, peut-être qu'il savait qu'il n'avait pas ça, qu'il aurait peut-être plus d'impact. Et en gros, avec recul, je pense que Diarra a été mis là pour limiter la casse. On revient à 0, c'est qu'une bourde. Nicolas Hyssen un peu souffrant, bam, Diakité qui va sur l'axe, on refait entrer Silla, des Jagereux, Ado pour mettre un peu plus de jeu sans ballon, ce que Ratao, je trouve, n'a pas assez fait encore une fois, mais ça, on y reviendra. Et puis il y a une équipe conquérante. Ils ont sublimé des joueurs qui étaient très moyens en première mi-temps. Je pense à Ngoumou notamment qui fait la passe décisive, qui était vraiment en dedans en première. Et puis là, il y avait du jeu en une touche de balle, des décalages sur les côtés. Il y avait vraiment, dans le cœur du jeu, ça passait. C'était plus fluide. Et on a vu vraiment la patte de Jagereux aussi. Il était très vif. Très dans l'attitude corporelle. Très vif, il y avait beaucoup de mouvements. Il n'y avait pas de mouvement en première mi-temps. C'était vraiment, on les sentait perdus en première mi-temps. Du jeu en une touche de balle, ce que les autres n'ont pas su faire non plus. Ouais. Non, on a vraiment trouvé, on va dire par séquence, le TF de l'an dernier avec un De Jagereux qui a beaucoup plus d'influence qu'un Van den Boomen. On l'a vu. Et un changement tactique. Ouais, on est passé sur un 4-4-2 ou un 4-2-4. On se posait la question avec Vincent. Un 4-4-2 hybride, on va dire. Plutôt offensif avec deux vrais ailiers et 2 buteurs devant, donc voilà, c'était assez hybride. Je pense que c'est un 4-4-2 en phase défensive et un 4-2-4 en phase offensive. Ouais. Toi qui aimes bien la tactique. Oui. Lucas, cette deuxième mi-temps côté parisien, peut-être un peu plus compliqué. Qu'est-ce que tu en as pensé toi du coup de Paris? Tu penses qu'ils se sont effondrés les Parisiens suite à ces rentrées là, ou c'est juste qu'en fait la suite logique était là? En
fait, je m'attendais à ce qu'on se fasse surtout à la fin du match, parce qu'on a dépensé beaucoup d'énergie en première mi-temps notamment. On sentait que les joueurs en voulaient. Je m'attendais à ce qu'on subisse les assauts toulousains. Maintenant, c'est vrai que le dégagement raté, on va dire, de Bernauer accélère un peu les choses malheureusement. Et derrière, je m'attendais à une fin de match comme ça, compliquée. Donc pour moi, c'est une suite logique tout simplement. En plus avec les entrées, nous de l'autre côté, on a fait rentrer 2 jeunes qui viennent à peine de découvrir le monde professionnel. On a fait rentrer Bamba qui a du mal à retrouver son niveau depuis une grosse blessure qu'il a éloigné des terrains pendant 5-6 mois. Et voilà, on fait rentrer Nam qui revient de sélection, qui est un peu... qui est pas au top depuis la CAN, donc c'est assez compliqué. Vos entrées ont fait que ça vous a sublimé, et nous, nos entrées nous ont pas facilité la tâche, on va dire. J'ai une petite question, est-ce que ça te rassure pour la fin de saison du Paris FC, ou est-ce que tu penses que cette défaite elle va avoir un petit impact sur la dynamique? Non, je trouve que c'est rassurant, parce que vu les absents, on a quand même réussi à vous faire déjouer. On a vu des choses intéressantes. Je pense que on a montré un beau visage, malgré que c'était pas du beau foot tout le temps, on va pas se mentir, mais on a quand même montré un beau visage, et je pense que vous allez être plutôt d'accord sur ça. Moi, je pense qu'on a une équipe pour pouvoir espérer aller chercher cette deuxième place. Moi, c'est ce que je disais à ton collègue la semaine dernière, à Baptiste, qu'on a reçu, c'est que j'ai peur que le PFC nous fasse une TFC de l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils sont dans les clous et qui malheureusement se fassent doubler à la fin par peut-être un manque d'effectifs ou quoi, mais je trouve que c'est la plus cohérente sur la saison, et j'espère. Ouais, ça serait pour moi celle qui doit monter. Ajaccio ne doit pas monter, ils sont en sur-régime de ouf, je trouve ce qu'ils proposent. Je partirai pas là-bas. Attention. Je trouve que c'est pas vraiment intéressant ce qu'ils proposent, qui sont totalement en sur-régime. Pour moi, il y en a 2 qui doivent se battre jusqu'au bout, c'est le PFC et Auxerre. Puis on sent depuis un moment la cohérence sportive en plus, et que c'est un club qui travaille bien depuis quelques saisons, donc ce serait quand même mérité d'avoir cette place-là dans l'élite. Exactement. Pour moi, Ajaccio, ça fait un moment que je trouve qu'ils sont en sur-régime. Et quand on regarde leur match, on va pas se mentir, c'est pas folichon. Non, mais t'as Auxerre et vous qui sont dans le clou, moi je trouve. Ouais, mais après on va devoir retrouver nos blessés très rapidement, parce que c'est vrai que c'est compliqué de faire avec un effectif réduit, et en tout cas avec le retour de certains joueurs, je pense que ce sera beaucoup plus facile pour nous d'aller chercher quelque chose en fin de saison. Maintenant, si on continue à jouer avec un effectif très réduit, ça va être assez compliqué. Bon, on l'a vu, sur les 3 derniers matchs, c'était avec un effectif réduit. Nancy, c'est une défaite 3-0. Un nul contre Pau assez pauvre en occasion. Et c'est une défaite, malgré qu'on ait montré un beau visage, c'est une défaite contre vous deux. Donc pour un prétendant à la montée, sur les 3 derniers matchs de défaite, un nul, ça complique un peu les choses au classement. Après, c'est un petit coup de mou, il te reste encore cette journée, t'es pas distancé. Voilà, par contre, il va falloir vite renouer avec la victoire. C'est quoi le prochain match du PFC? Nous, c'est contre Dijon. À Dijon ou à Charletti? À Paris. Ouais, faut les 3 points. Tu te dois d'avoir les 3 points. Bien sûr, après, c'est une équipe qui nous a posé des problèmes qu'on les a joués chez eux. On gagne avec un 1-0, mais assez compliqué, parce qu'ils ont quand même pas mal dominé dans le match. On a été un peu chanceux, on va dire. Moi, c'est une équipe qui est plutôt, en tout cas, la mémoire que j'ai du match contre nous, c'est une équipe plutôt joueuse, avec des individualités qui sont quand même intéressantes. Donc oui, c'est les 3 points, en tout cas sur le papier, c'est les 3 points obligés, mais c'est une équipe quand même intéressante, Dijon. Donc voilà, de toute façon, là on joue plus contre les prétendants à la montée. Ouais. Ce serait plus contre des équipes, on va dire, du bas de tableau, mais c'est des équipes qui restent quand même intéressantes et qui peuvent nous faire des choses. Écoute, nous, Ajaccio, la dernière journée, on peut essayer, si tu veux, d'aller leur mettre un petit tarif pour vous arranger. Ça nous arrangerait. On peut toujours s'arranger. Contre Grenoble, nous, donc un match plutôt ouvert, donc ça pourrait être sympa si vous pouviez gagner ce match contre Ajaccio. C'est sûr. Allez, il nous reste 1 minute avant d'accueillir Raphaël de Ajaccio pour le prochain match. Juste vos tops et vos flops. On va faire les côtés toulousains et les parisiens ensuite. Alors moi j'ai mis en top les 3 entrants et plus globalement le coaching de Montagnier et Ratao. On n'a pas le temps. Je suis désolé, on n'a pas le temps. Rapidement. Moi je suis pas d'accord. Ratao. Rapidement, public, hommage, Bibiche. Waouh, quelle efficacité. Moi, ce stade qui a fini par cuire les Parisiens façon pyrolyse vraiment jusqu'à la fin, c'était vraiment beau à voir. Ouais, le stade, le coaching, moi je suis d'accord, et bravo monsieur Montagnier
Et le public a quand même joué parce que Lucas en a parlé en tout début, le qui ne saute pas n'est pas toulousain, 28 000 personnes. Moi, je vois juste Alex aussi qui se prend la tête et qui dit waouh. Et moi, je vous avoue, je vais pas vous mentir. T'as pas eu la petite larme, mais tu vois, pas loin. Émotionnellement, on n'était pas loin. Gros frisson. Ouais, on n'était pas loin parce que c'est quand même beau et quand tu ranges ton portable et que tu profites du match, c'est quand même plus sympa. Mais quand tu te dis qu'il y a 2 ans, on était au fond du seau. Ouais. Tes top et tes flops, Lucas, et après on te libère. Moi, je vous avoue, je vais donner les top flops juste sur les gens du Paris FC. Oui, c'est le but, c'est ce qu'on veut. C'est le but, tant mieux. Je vais mettre Tibi. Ouais, tout à fait d'accord. Et je vais mettre, pour moi, qui est l'homme du match de notre côté, 20 ans. De Marconnet, de notre quartier. Ok, merci à toi Lucas, on a Raphaël qui rentre dans le studio, merci encore à toi d'être intervenu. On te souhaite une belle fin de saison au PFC en espérant vous retrouver l'année prochaine dans l'élite. On espère aussi, bonne fois c'est à vous et gagner contre Ajaccio. Hein. Promis. Okay. Allez, ciao et bonne soirée, merci à toi en tout cas. Alors Raphaël, tu es supporter de Guingamp, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors on t'avait déjà reçu à l'aller, quand le Guingamp s'était déplacé ici au stadium, ce coup-ci c'est l'inverse, on se déplace au Roudourou. Un Guingamp qui va mieux, qui est 8e du championnat avec une belle dynamique. Qu'est-ce qui a changé depuis le match aller côté Guingampais? Ce qui a changé, c'est là récemment, c'est vraiment un changement de système. On est passé à 3 en défense. Il y a un défenseur qui a quitté le navire, c'est Sampaio, le Brésilien, mais pas de souci. Franchement, je trouve que Dumont a trouvé le système et depuis il l'utilise à chaque match. Et ça joue mieux. Et puis il y a Mchangama, je pense qu'il est dans la meilleure période de sa vie avec le retour de la CAN où il a été vraiment capitaine des Comores et acteur majeur de la CAN. Il est revenu avec une rage parce que ça a été assez compliqué pour les Comores la fin de la CAN. Et il y a d'autres joueurs qui se montent et là franchement ça va bien. On n'a perdu qu'un seul match là depuis la trêve hivernale et ça fait depuis mai 2021 qu'on a enchaîné 2 victoires là ce week-end à Nîmes, donc en vrai tout se passe bien, hein. Mais bon, on est quand même toujours loin des places pour les playoffs. C'est ce que j'allais dire, vous êtes à 12 points des playoffs. Est-ce que tu penses qu'il y a encore un petit espoir? Mathématiquement oui. Ouais, mathématiquement, bien sûr. Mais tu y crois en tant que supporter ou tu te dis peut-être qu'on a loupé le train quand même? Ouais, on a loupé le train en fait, tu vois, genre vraiment comme je disais, depuis la trêve en fait, on a bien joué, on a enchaîné, on a battu Auxerre, on a battu Niort et il y a eu cette défaite contre Sochaux à Sochaux et vraiment ça a été le tournant. Ouais, le tournant, tu vois, j'ai plus du tout trouvé les joueurs. Après les matchs, on a enchaîné deux matchs nuls contre Quevilly et Rodez, si je dis pas de bêtises, et vraiment les pas senti moins concerné quand on a vu que Sochaux, comme c'était le 5e à ce moment-là, donc la dernière place en play-off, j'ai senti que c'était un peu relâché, mais c'est normal parce que c'était pas l'objectif, mais c'est vrai que c'est un peu con quoi, parce que franchement je pense qu'avec cette équipe là qu'on a, s'il restait plus de matchs peut-être qu'on aurait pu accrocher une place. Là ils finissent très bien, c'est vrai que après moi je leur en veux pas parce que c'est une nouvelle saison avec un nouveau coach, donc quand j'étais venu j'avais dit que c'était le maintien, donc en vrai si on peut arriver à la 7e 6e place tant mieux, hein. Et puis au moins on rebâtit quelque chose pour l'année prochaine où on espère refaire une meilleure saison que ça. Le calendrier est favorable quand même jusqu'à la fin de la saison? Non, il nous reste quand même quelques gros, je crois, j'ai pas le calendrier en tête, mais ouais, c'est à 50-50 quoi. Okay. À part à Toulouse ce week-end. Et d'ailleurs ce match, comment tu le sens face au TF, sachant qu'au match aller on va rappeler à tout le monde qu'on avait fait 2 partout avec un des top buts je pense de la saison de Mchangama. Donc c'est lui qui est meilleur passeur avec Van Den Boomen d'ailleurs qui se battent derrière. Ils se battent tous les deux donc. Je le sens bien. Je pense que déjà ça va être un super spectacle. Là, j'ai vu tout à l'heure que le club me met un grand nombre de places à 2 €. Donc pour qu'il y ait de plus en plus il y ait du monde, c'est un samedi à 15h. Nous, on n'a pas joué beaucoup des matchs en prime comme ça. Donc et face à une très belle équipe du TEF et le champion et le leader. Lapsus révélateur. Le leader de la Ligue 2 qui produit un très beau football. Je l'avais dit quand j'étais venu. Ils produisent vraiment un beau football. Donc je pense que ça va être une belle fête. Après, vraiment là, j'avais dit qu'on allait perdre la dernière fois, on a fait 2-2, donc là je vais rien dire, mais si pareil on peut faire match nul ou pas perdre trop d'écart vu l'attaque en feu de Toulouse, ça m'irait. Ouais, j'ai le calendrier de Guingamp, donc c'est quand même un calendrier assez accessible à part Toulouse. Donc Bastia, Pau, Dijon, Caen
Dunkerque et Le Havre. Mais nous, le problème avec Guingamp, c'est qu'on réussit bien contre les grosses équipes, mais qu'on pas contre les petites équipes. Voilà. Tu vois, Auxerre, on a gagné, Paris FC, on avait gagné en septembre, Toulouse, on a fait match nul. Mais contre les petites, entre guillemets. Queville Guingamp, par exemple, 1-1, Rodez voilà, 1-1 aussi. Pau, on avait perdu, Bastia, on avait perdu, Grenoble, on avait perdu. Enfin, c'est là où tu loues peut-être. C'est ça en fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème de cette équipe. Et contre les grosses, je sais pas, peut-être que les joueurs veulent se montrer, peut-être qu'ils savent qu'il y a plus d'enjeux. Mais voilà, contre Toulouse au stadium, le match de foot qu'ils font. C'est un bon match. La saison d'avant aussi, vous venez faire 2-2, je crois. Mais c'est toujours le problème. C'est toujours le problème de Guingamp, c'est qu'on réussit bien contre les grosses. C'est le petit, je sais pas pourquoi et comment ça se fait, mais voilà. Messieurs, nous, on est sur une belle victoire face au PFC, face à Auxerre. Là, on est tous en train de se chiffonner de partout. On se voit déjà champion pratiquement en Ligue 1, je pense aussi. Est-ce que c'est pas le bon match piège pour bien redescendre sur terre? Si. Moi, je l'appréhende. Enfin, on fera les pronos après, mais Guingamp, c'est quand même une bête noire depuis pas mal d'années pour nous. Il me semble qu'on n'en a pas gagné des masses contre Guingamp. Pas forcément beaucoup de défaites aussi, mais bon, il y a forcément 2009, mais il y a aussi pas mal de nuls, pas mal de cette équipe, elle nous accroche quand même souvent. Elle nous fait chier, tu peux le dire. Elle nous fait chier. Non, ça nous accroche, et puis ça reste quand même une équipe phare, une équipe historique du championnat de France, que ce soit Ligue 1 ou Ligue 2. Donc ça reste quand même une équipe qui est pas évidente à jouer. Donc pour moi, c'est pas une formalité d'aller gagner là-bas. Et c'est sûr que personnellement le nul je prends ce week-end. Ce sujet, ça fait quand même 6 minutes que tu es installé, Raphaël. On n'a encore fait aucune vanne sur Noël de Grette. C'est décevant par rapport au match aller, ça aussi. Je suis assez d'accord sur les derniers matchs, c'est pas foufou Toulouse et Guingamp. Il y a beaucoup de buts en tout cas. Ouais, tant mieux s'il y a des buts, franchement. Ouais. Tant mieux. Moi, je vais pas te mentir, on a le retour de Spearings chez nous qui va nous faire du bien, le retour de Jagereux qui revient un peu en puissance, blabla, on vient de gagner le PFC. Je te dis honnêtement, la dernière fois qu'on est monté, d'ailleurs, c'est pas en Bretagne, c'est en Normandie, mais ça nous a pas réussi. Attention. Je sais. Il est quoi le Monsieur Michel d'ailleurs? Il est normand, malheureusement. Mais ça, pour nous, ça pue le mal. Là, on vient de passer les gros, machin. Ça sent vous êtes sur une belle dynamique, parce que vous êtes 8e, vous êtes quand même sur une très belle dynamique. Ça pue. Moi, j'attends. Là, je les attends tournant plus. Là, ce week-end que face au PFC. Face au PFC, c'était pas grave. Après, vous avez déjà eu votre coup de moins bien contre Caen. Donc, je pense que tu vois, il y a la jurisprudence Caen, tu vois, où ils se sont fait. Ils ont pris 4-1, il me semble. C'est ça. Après, je suis pas grand perdre 5-0 chez vous, tu vois, mais. On repart avec un 3-2, un 3-1, je suis peut-être pas surpris, tu vois. Je pense que là, pour eux, le coup de Caen leur a fait prendre conscience que c'était pas fini. J'espère mal dire. On l'a eu au bon moment, je pense. Comment ? On l'a eu au bon moment, je pense. Totalement. Avant d'enchaîner le sprint là. Donc là, je pense que ça va rouler. Je dis pas que on va soit gagner 3-0, soit vous allez mettre 3-0, mais je vois déjà serré, et comme tu dis, le milieu, la bataille du milieu sera intéressante avec Spearings et Mchangama, et même je pense que El Hadjiba va peut-être revenir, donc il y a moyen que ce soit une belle bataille, et après on verra ce qui peut se passer. Il est vu comment ce match justement là-bas? C'est attendu vraiment comme un match de gala avec le leader qui se déplace à Guingamp, ou c'est vraiment un match comme un autre, vu que Guingamp est une équipe qui a une plus belle histoire récente que le TFC, et donc ça s'attend pas plus que ça? Franchement, je pense que c'est parce que je pense que les supporters se mettent à la place plutôt de nous, égoïstement, plutôt que TFC. C'est un match comme un autre. Après, nous, c'est juste plus on va gagner de matchs, plus on permettra encore d'espérer la 5e place, même si je pense que c'est inquiétant. Et après, oui, sur l'aspect affectif, c'est vrai que les Toulouse-Guingamp, à Roudourou surtout, ça a toujours été intéressant. Je repense en 95 avec Coco Michel qui nous permet de monter en Ligue 1, même de buts. 95, Auxence. Ouais. T'étais né? J'étais absolument pas né. Moi, c'est l'année de ma naissance, mais j'étais pas né, moi. Ça, c'est quelque chose d'important pour notre histoire. Mais je pense, non, c'est juste un match comme un autre. Après, c'est juste que ça va être à 15h, un samedi, et il devrait faire beau. Donc voilà, ça va être un beau match de foot. Messieurs, comment vous le sentez quand même après tout ça là? Est-ce que vous pensez que ça va être dur ou pas? Parce que tu t'es pas trop exprimé, pardon. C'est surtout que la défaite là, elle permet quand même de faire une grosse redescente sur terre si jamais on perd. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout le fait qu'on soit à l'extérieur, donc plus qu'à domicile, parce que bon, je pense qu'à domicile on aurait plus de chance, parce que comme tu dis, avec tout le retour des titulaires en force. Mais je suis d'accord avec Nathan, c'est vrai qu'un match nul, 1-1, je prends. Ouais, ça.
C'est sûr. Ouais, je suis aussi de Météo France, là je regarde, t'as un vent à faire décoller les éoliennes là le vendredi. J'espère que le samedi ça sera mieux. Il pleut. Allez, un partout. Il pleut jamais, d'accord. Que sur les cons, ce qui Il pleut entre... c'est pas moi qui le dis, c'est un breton. Il pleut entre deux averses. Breton boulot, c'est lui qui dit ça. De quoi? Il pleut entre deux averses. Voilà. Un partout du coup. Il manque des joueurs à Guingamp ou pas? Ou vous êtes au complet là? El Hadjiba, c'est la grosse interrogation, mais sinon je pense que tout le monde est présent. J'ai pas fait encore le point là-dessus, mais pour moi il y aura pas de souci. Et puis il y a des joueurs là qui reviennent bien. Je pense à Jérémy Legolan qui était pas terrible en première partie de saison, et là il enchaîne plusieurs buts, donc lui il va être intéressant, et je l'avais déjà dit l'année dernière, mais Franzi Pierrot aussi qui est intéressant, donc non je pense que tout le monde est là. Il manque aussi surtout notre pépite en défense, Adi Camara, mais on l'a bien mis par une autre pépite justement, Mathis Rioux, donc non franchement on a été une équipe type comme les autres matchs face à Nancy et à Nîmes. Donc on va avoir deux équipes types qui vont s'affronter. Ouais, je pense, ouais. Ça va être intéressant ça. Ouais, les supporters, ils voient aussi ce match compliqué. On a pas mal de. Pour Samy, il voit bien un nul, ça serait quand même pas vers le titre. Fred, pareil, il dit que c'est quand même une des meilleures équipes qu'il a vu au stadium cette saison, avec un super Pierrot au match aller. Mais comme je vous dis, on se magnifie contre les grosses équipes, donc oui, moi je pense que pareil, je pars sur un nul, hein, mais je vous vois pas non plus gagner vu que quand même voilà, Madame Irmal est là-bas. J'ai entendu ça. Ouais. Ah, il a été bon la semaine dernière. Il a été très très Du bon. coup, dis-nous. C'est un partout. Alors un partout, c'est Guingamp qui va ouvrir le score à la mi-temps. Et je vois un match de folie. Je vois un match de folie. Il est on fire. Non. Ratao qui va égaliser à la 75e. Voilà. Moi, je veux plus un match fermé quand même. Franchement, ouais. Ça va être vraiment. Non, je rigole. Moi, ça va être un match, je pense, assez serré, mais. Voilà. Un partout du coup. Un partout. Allez, on passe sur les pronos, partout. ça va, hein. Les buts hors jeu, qui sera signé hors jeu à la 82e. Ah oui, carrément. Elliot. J'ai juste une petite question. Pierrot, c'est le mec qui avait chambré les supporters de Toulouse après son but. Chambré, enfin un peu quand même. C'est du foot, c'est à l'esprit. C'est lui, trash talk, normal. Il allait rencontrer les supporters. Ouais, c'est ça. Il y a celui de samedi, j'ai encore oublié son nom, celui du PFC. Sibi. Ouais, qui a fait le truc avec lui, qui s'est fait d'argent, qui a très bien répondu sur Twitter et qui, encore une fois sur Twitter, il y a que des intelligents qui sont allés l'insulter, etc. Et j'ai trouvé ça tellement ridicule, mais moi je trouvais que c'était marrant sa réponse. Il avait et il a raison. Si mais on rigole oui. plus, sérieusement. De quoi? Si on rigole plus, bah sérieusement. oui, voilà, puis il a raison. On a vécu déjà des années compliquées sur le foot et tout. C'est on peut clair. rire un peu, et puis surtout Toulouse est premier. Voilà, maintenant, peut être un peu plus quand même détendu, quoi. C'est ça. Auxence, ton prono? Ah, je vais quand même rester moi aussi sur le 1 partout. Je vais dire Ratao aussi, mais je vais changer. Ado. Ratao. Non, je vais dire Ado. Il va falloir qu'on parle dans la voiture. Moi, je dis match nul, mais aussi mais 2 buts. Comme au match aller. Ouais, comme au match aller. Je pense quand même qu'il y aura quand même des buts, parce que c'est vraiment les deux points faibles, je trouve, des deux équipes, c'est la défense, quoi. Même si je dis qu'on a passé une bonne défense, mais en fait, c'est le rapport défense par les deux attaques. On a tous les deux des bonnes attaques, et défense qui prennent un peu le pas sur les attaques. Donc je pense qu'il y aura quand même des buts, mais ça va pas se décider dans toutes les premières minutes. Je pense qu'il faudra les attendre, je pense, les buts. Vince. Quoi? Un prono. J'ai dit bien partout tout à l'heure. T'as dit quoi? Bien partout. Ah, j'ai pas écouté. Voilà. Désolé. Désolé, pardon. Moi, de deux, je suis assez d'accord. Je vois bien un match très très ouvert. Mais 2-2 ou 2-1 pour Guingamp. Je le sens pas très bien. C'est le genre de match qui peut nous faire du mal, messieurs, en tout cas. Elliot, est-ce qu'on t'a entendu sur le prono? Je ne pense pas. Non, pas du tout. Est-ce que tu veux nous donner ton pronostic? Ouais, alors désolé pour Guingamp, mais je dirais 2-0 pour Toulouse. Aïe, ouais, ça va. Pour les buteurs, je dirais Ilé et Rouault. Tiens. Petit balance ça. Mais comme il ça. est pas bête, hein, il est pas bête de petit. Tout le monde dit match nul, il faut bien qu'il y en ait un qui m'a dit victoire pour qu'il essaie de remporter le truc. Hein. Exactement. Est-ce que tu as des réactions pour finir ou pas? Amaury qui dit victoire 4-0, mais est-ce qu'on s'en fout pas un peu de son avis? Non, mais on l'embrasse. On l'embrasse. Alors. D'ailleurs, Amaury, j'ai ramené les célébrations que je vais partager équitablement avec toute l'équipe ce soir. J'ai pas vu encore un seul. Ils sont dans mon sac. Il y a 3 trucs que j'ai pas vu, Dieu, le diable et les célébrations de Camille Armé, comme aurait dit Pascal Duprat un jour. Exactement. Raph, merci d'être revenu dans Merci à vous. l'émission. Si tu es disponible mardi, tu peux revenir faire le débrief. C'était comme tu veux. Tu auras un peu plus de temps. Et tu connais le chemin maintenant.
C'est vrai, c'est vrai. Par contre, si c'est Mchangama à Lucarne, tu Est-ce que tu seras au match samedi? Non, malheureusement, non, parce que je travaille à la Dépêche du midi. Je suis vraiment déçu. Ouais, t'as pas demandé un petit truc pour être correspondant à la Dépêche? Mais non, c'est les journalistes titulaires qui vont là-bas, malheureusement. Moi, je suis que stagiaire, donc voilà. Ça viendra. Ouais, exactement. Messieurs, on va vous quitter. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci Auxence. Merci. Avec plaisir. Nathan, ça me fait bizarre parce qu'on est très à l'heure. Oui. On est à l'heure en fait, tout simplement. Je n'ai pas l'habitude, donc je prends mon temps. J'ai envie d'être un petit peu en retard quand même. Ça, c'est GMT. On remercie Vincent. Merci à toi, Camille. tous ceux et celles qui nous suivent. Merci Elliot à la technique. Et on a plein de petites infos sportives. Mais Vincent, il organise un petit tournoi FGT le 8 mai avec le SNT. N'hésitez pas à aller choper l'événement. Et Radio GMT. Le 22 avril, on vous offre une soirée à l'Oboème avec 5 DJ totalement locaux pour plein d'électro et de techno avec une belle soirée qui va vous faire plaisir. On vous en reparlera sur les antennes. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur la feuille de match. Si vous écoutez aussi les petits jeunes qui ont leurs émissions, c'est Hello Matisse sur Spotify. N'hésitez pas à aller suivre Elliot et Auxence parce qu'ils ont aussi leur indépendance. Et on embrasse tout le monde, bien sûr. Et on vous dit à la semaine prochaine et un très bon match à toi, Raph, aussi samedi. Allez, ciao. Ciao.